Si jamais on vous sert la sauce para saupoudrée de la poudre moringa, vous en demanderez encore. Ne parlons plus du plaisir gustatif de la sauce chassi, saupoudrée de la poudre de moringa. Aontino consigne. Bonjour chers abonnés, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver braves citoyens. Merci de nous faire honneur de votre présence chaque jour. Espace Opportunité, c'est le bonheur de s'informer et de saisir les opportunités. Bonjour Madame Prisca. Bonjour Madame Ernestine. Merci de votre présence. La poudre des feuilles de moringa, une nourriture pas comme les autres, un puissant réservoir de nutriments. Avec vous Madame Prisca, pour aider nos abonnés à mieux être informés sur les bienfaits de ce super aliment, nous allons recevoir un invité spécial. Alors, Monsieur Amadou, présentez-vous à nos abonnés, s'il vous plaît. Je suis Monsieur Aboubakari Amadou, gestionnaire de stock à Cité Bio, une entreprise qui s'investit dans la production à échelle industrielle du moringa et de sa transformation. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous et les abonnés de la chaîne YouTube Cité Bio. Merci Monsieur Amadou d'être avec nous. Dans la présentation de Madame Ernestine tout à l'heure, elle a parlé de super aliments. Mais c'est quoi un super aliment, Monsieur Amadou? Merci Madame Prisca. Un super aliment est tout aliment que l'on consomme et qui apporte tous les éléments nutritionnels dont le corps a besoin et dans le même temps corrige le dysfonctionnement de l'organisme. Et le moringa répond si bien à ce critère. Bonne nouvelle! Tout en mangeant, on peut donc se soigner. Je comprends mieux maintenant Hippocrate. J'aurais appris que la poudre des feuilles de moringa est très bénéfique pour les enfants et les personnes âgées. Monsieur Amadou, est-ce vrai? Le moringa est un super aliment exceptionnel offrant une composition hors norme en nutriments avec pas moins de 92 phytonutriments et 46 antioxydants. La poudre de moringa est riche en protéines et contient de hautes concentrations en divers phytonutriments tels que les vitamines A, B, C, E, du zinc, du cuivre, du sélénium, du calcium, du fer, du phosphore, du magnésium, du potassium et du soufre. Elle contient également de la chlorophylle, de carotène et de nombreux acides aminés essentiels. Précisons qu'elle contient des acides aminés oméga 3, 6 et 9, très essentiels pour notre organisme que notre corps ne produit pas. Vous convenez avec moi qu'au regard de sa valeur nutritionnelle, la poudre de moringa est un aliment qui n'a pas de rapport avec l'âge. C'est bon pour tous les âges. Néanmoins, il faut simplement dire c'est une banque de revitalisants pour les personnes âgées et nutriments pour les enfants. Je profite de votre occasion pour demander aux nourrices d'en rajouter à la bouillie de leur bébé. Et au nom de mon nom, les personnes âgées deviennent toutes jeunes lorsqu'elles consomment régulièrement la poudre de moringa. Car le moringa stimule le collagène et hydrate la peau en profondeur et elles sont à l'abri des maladies de vieillesse. Pour renforcer la mémoire des personnes âgées, je conseille la consommation du mélange de la poudre de moringa et du miel. C'est aussi valable pour les écoliers et élèves. Beaucoup de maladies sévissent de nos jours, telles que l'anémie, le diabète, la tension artérielle, hémorroïdes. Dites-nous en quoi la poudre des feuilles de moringa bio est-elle bénéfique pour les personnes anémiques? Je voudrais souligner que la poudre des feuilles de moringa est un super aliment, donc pas un médicament. La poudre des feuilles de moringa obtenue dans de meilleures conditions a une grande quantité de fer, ce qui peut favoriser la formation de globules rouges et de cette façon augmenter la quantité de l'hémoglobine dans le sang. Ce qui facilite le traitement de l'anémie, surtout dans le cas de l'anémie causée par le manque de fer. La consommation de la poudre des feuilles de moringa peut-elle aider à la cicatrisation des plaies et soulager les hémorroïdes? Le moringa aide à la cicatrisation des plaies et à la synthèse du collagène. Prise de manière régulière, la poudre des feuilles de moringa augmente le niveau d'antioxydants dans le sang.
Le moringa contient également des tanins, des substances qui aident à resserrer les vaisseaux, empêchant ainsi un ulcère de se développer. Les tanins aident également à protéger la paroi de l'estomac. Je la conseille donc à toutes les personnes souffrantes de l'ulcère d'estomac. Je recommande aussi vivement aux accidentés la prise de poudre de moringa qui est excellent non seulement pour la cicatrisation des plaies, mais leur apporte suffisamment de nutriments pour leur prompt rétablissement. L'effet vasodilatateur du moringa peut aider dans le traitement des hémorroïdes. Vu que cela stimule la circulation sanguine, je conseille la consommation de 10 grammes de poudre de moringa par jour à toutes les personnes souffrantes de l'hémorroïde. Merci, Monsieur Amadou. Dites-nous comment la poudre des feuilles de moringa peut être utile pour des personnes qui ont la tension et le diabète. Le moringa régule en effet le taux de glucose sanguin grâce à ses propriétés hypoglycémiantes et permet de réduire la pression artérielle grâce à son action anti-hypertensive. Il diminue le taux de lipides, triglycérides et cholestérol dans le sang et réduit les probabilités de récidive en cas de troubles cardiaques. Vous comprenez donc pourquoi il est important à un tensionnaire de consommer la poudre de moringa. Je voudrais bien clarifier que les personnes hypoglycémiques ne doivent pas consommer la poudre des feuilles de moringa. En effet, la poudre des feuilles de moringa réduit le taux du sucre dans le sang, donc très bénéfique pour ceux qui ont l'hyperglycémie. C'est vraiment un aliment très riche en nutriments. Comment utilise-t-on la poudre des feuilles de moringa et à quel moment de la journée faut-il la prendre? La poudre des feuilles de moringa peut être prise de plusieurs manières. Il est possible de dissoudre la poudre de moringa dans de l'eau froide de la même manière que pour préparer un thé. La poudre de moringa se dilue facilement dans des jus de fruits et de légumes. Je prendrai en exemple le jus de carotte ou le jus de betterave pour un boost santé supplémentaire. Du fait de sa saveur douce et neutre, la poudre de moringa s'utilise aussi dans les plats chauds. Mélangez-la juste avant de servir dans les sauces. Par exemple, si jamais on vous sert la sauce para, saupoudrée de la poudre moringa, vous en demanderez encore. Ne parlons plus du plaisir gustatif de la sauce cassis, saupoudrée de la poudre de moringa. Aontino consigne. On peut aussi rajouter de la poudre de moringa à la bouillie ou au yaourt pour tirer ses bienfaits. Je voudrais vous rassurer que la poudre de moringa peut être prise à n'importe quel moment de la journée. Il faut quand même préciser que la prise après 20 heures peut causer l'insomnie. Toutefois, si un couple a un match à jouer, je leur conseille vivement d'en prendre quelques minutes avant le match et de venir témoigner. La quantité de la poudre recommandée par jour est de 5 à 20 grammes. Je prenais désormais mon riz saupoudré de moringa. Monsieur Amadou, faut-il prendre n'importe quelle poudre de moringa pour tirer ses bienfaits? Attention, une erreur assez grave. La poudre de moringa, d'ailleurs très sensible et qui s'oxyde facilement, d'origine douteuse, peut vous rendre malade. Je vous explique. En réalité, il y a des conditions pour obtenir une poudre des feuilles de moringa de qualité. Il y a d'abord l'heure de la récolte des feuilles. Ah bon? Oui, parce que pour avoir toutes les vertus de la poudre des feuilles de moringa, la récolte des feuilles ne se fait pas à n'importe quel moment de la journée. Ensuite, le traitement des feuilles. Là aussi, tous ceux qui vendent le moringa n'y maîtrisent pas. Le séchage, voilà encore un autre niveau d'attention dans le processus d'obtention de la poudre des feuilles de moringa. C'est vrai que beaucoup de personnes savent que le séchage se fait à l'abri du soleil, mais il faut tenir grand compte du dispositif de séchage pour empêcher le développement des moisissures qui peuvent être source de maladies. La mouture, c'est le top niveau pour avoir la poudre des feuilles de moringa sans débris de métaux, notamment des débris de fer. Malheureusement, il y a des poudres de moringa dont la mouture est faite par le moulin de condiments ou nos moulins ordinaires. C'est une poudre de moringa impropre à la consommation. Si vous achetez la poudre des feuilles de moringa à n'importe où, rassurez-vous que vous achetez de la maladie parce que aucun respect du processus
d'obtention de la poudre de moringa de qualité. Finalement, où trouver alors la poudre des feuilles de moringa de meilleure qualité? À Cité Bio. L'entreprise Cité Bio est la seule entreprise disposant d'une emblavure de plus de 237 hectares de production de moringa en réseau avec ses producteurs à la base, dont 112 hectares certifiés bio-écossais en 2022 sous le couvert Gaïa au Bénin. Elle dispose des équipements adaptés et d'une maîtrise parfaite en la transformation de moringa. À Cité Bio, vous avez l'assurance d'avoir la poudre de moringa de qualité supérieure et même d'autres produits dérivés comme l'huile de moringa pressée à froid, les amuse-bouches bien-être, le moringa toffé et les produits cosmétiques à base de moringa. C'est merveilleux tout ça. Nous espérons vous recevoir prochainement pour nous en dire plus sur ces super aliments. Mais dites-nous, où trouver l'entreprise Cité Bio? L'entreprise Cité Bio a son siège à Saclo, dans l'enceinte de Sebediba ONG, à Boycon, en République du Bénin. Vous pouvez contacter Cité Bio au plus 229 01 95 23 67 23. Madame Prisca, très chers abonnés, nous sommes à la fin. Merci de partager avec nous vos connaissances ou témoignages sur la poudre des feuilles de moringa en commentaire. À vendredi prochain.